Narcotrafic, où stratégie brillante, luxure et brutalité illimitée s'entrelacent. Joaquín Guzmán, ou El Chapo, s'est imposé comme un chef de cartel implacable, développant des méthodes efficaces, s'infiltrant dans le gouvernement mexicain et défiant les frontières avec les États-Unis. Dans cette exploration directe, nous dévoilerons l'empire criminel qui transcende les frontières, révélant la complexité derrière l'emprisonnement de l'homme qui a façonné le monde souterrain du trafic de drogue. Après avoir échappé à 2 reprises à des prisons mexicaines, El Chapo Guzmán fait désormais face au reste de ses jours dans une prison de haute sécurité. Le 19 juillet 2019, El Chapo a pénétré dans sa cellule 75 à l'ADX Florence, au Colorado, mettant fin à son statut de trafiquant de drogue mexicain le plus recherché aux États-Unis. Ce moment a non seulement marqué la fin du parcours d'El Chapo, mais aussi le début de sa vie dans cette version miniature de l'enfer qu'il a décrite comme Inception. Il a affirmé que c'étaient les conditions les plus inhumaines qu'il ait jamais rencontrées, souffrant de maux de tête quotidiens, ne voyant pas le soleil, ni respirant de l'air frais depuis son arrivée aux États-Unis, étant soumis à une torture incessante. Ces mots font partie d'une lettre écrite par El Chapo à un juge, partageant ses expériences terrifiantes dans la prison la plus rigoureuse des États-Unis. Il est évident qu'il ne profite pas de son séjour, mais la véritable intrigue réside dans les mesures administratives secrètes qu'il est contraint de suivre, des aspects commodément évités par les médias. Avant d'approfondir les mesures secrètes et le destin inévitable d'El Chapo derrière les barreaux, il est crucial de comprendre pourquoi il endure des tortures dans un pays étranger. Joaquín El Chapo Guzmán, un nom qui résonne dans l'histoire, était l'un des plus grands barons de la drogue des années 90, suivant les traces de Pablo Escobar. Ces 2 figures emblématiques ont dominé le commerce de la drogue à des époques différentes. Escobar, un magnate charismatique qui brillait sous les projecteurs. El Chapo, un stratège astucieux opérant dans l'ombre du Mexique. Son empire de cartel générait 3 milliards de dollars par an, mettant en avant le tristement célèbre cartel de Sinaloa. Cependant, après la mort de l'agent de la DEA Enrique Camarena Salazar aux mains de tueurs à gages mexicains, El Chapo a profité du chaos pour gravir les échelons du cartel. Félix Gallardo, lors d'un sommet impliquant tous les chefs de cartel mexicains de l'époque, a nommé El Chapo et Ismael El Mayo Zambada comme chefs du cartel de Sinaloa. Au fil du temps, il a orchestré 2 des évasions de prison les plus incroyables du XXIe siècle. La première évasion, le 19 janvier 2001, d'une prison mexicaine de haute sécurité, a été facilitée par des gardiens de prison et des travailleurs. El Chapo s'est échappé caché dans un chariot de linge rempli de vêtements sales, tandis qu'un gardien ouvrait électroniquement sa cellule. Le deuxième épisode, le 8 juillet 2015, a vu El Chapo s'échapper de sa cellule par un tunnel de 10 mètres de profondeur menant à un site de construction situé à 1 mile de distance. Ce tunnel était équipé d'un éclairage artificiel, de conduits d'air et de matériaux de construction de haute qualité. De plus, une moto y a été trouvée, que les autorités croient avoir été utilisée pour transporter des matériaux et peut-être El Chapo lui-même. Bien qu'El Chapo ait purgé sa 3e peine en 2016, son évasion épique et ses compétences en matière d'évasion lui ont valu une réputation légendaire. En 2017, il a été extradé aux États-Unis, où il a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la réclusion à perpétuité, plus de 30 ans à l'ADX Florence, en juillet 2019. Cette prison est connue pour abriter certains des criminels les plus impitoyables de notre époque. El Chapo, comme d'autres détenus, est confiné dans une cellule individuelle pendant 23 à 24 heures par jour, ne lui permettant qu'1 heure dans une zone souterraine en béton où il ne peut pas voir à distance. ADX Florence, avec ses mesures strictes, possède 6 unités différentes et El Chapo est logé dans une unité spécifique connue sous le nom d'unité H. L'environnement à ADX est hautement contrôlé, avec des détenus comme El Chapo étant constamment surveillés par des caméras, des détecteurs de mouvement et 1400 portes en acier contrôlées à distance. Les conditions à l'intérieur de cette prison sont extrêmement dures,
conçu pour maintenir les prisonniers considérés comme dangereux hors de contact avec le monde extérieur. La surveillance est constante et toute tentative d'évasion serait contrecarrée par des détecteurs de mouvement, des caméras et des clôtures barbelées patrouillées par des agents lourdement armés. Malgré tout cela, il existe des unités à ADX qui permettent aux prisonniers de se déplacer librement et d'interagir avec d'autres dans leur périmètre. Cependant, cette opportunité est réservée à ceux qui font preuve d'un bon comportement au fil du temps. Si El Chapo parvient à être transféré dans l'une de ces unités, il aura une meilleure chance d'être finalement déplacé dans une prison moins restrictive aux États-Unis. Cependant, c'est une perspective lointaine et sa défense devra probablement convaincre un juge compétent qu'il mérite un tel transfert en raison de son comportement exemplaire. Alors qu'El Chapo purge sa peine à ADX Florence, l'héritage de son cartel, le cartel de Sinaloa, persiste comme l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes, contrôlant des routes de distribution aux États-Unis et maintenant une influence mondiale. Le président du Mexique, Obrador, a exprimé la possibilité d'envisager la demande d'El Chapo de revenir au Mexique pour des raisons humanitaires. Cependant, la réalisation de ce retour reste incertaine, car les États-Unis n'ont pas l'intention de le renvoyer au Mexique. El Chapo passe la majeure partie de son temps à regarder la télévision par câble et à écrire des lettres à sa mère, à ses sœurs et à ses filles jumelles, les rares membres de la famille avec qui il est autorisé à entrer en contact. Le président du Mexique, Obrador, a suggéré qu'il envisagerait la demande d'El Chapo de revenir aux États-Unis pour des raisons humanitaires, arguant que la souffrance psychologique qu'il endure là-bas est inhumaine. Cependant, la faisabilité de cette demande reste incertaine, les États-Unis ne semblant pas disposés à renvoyer El Chapo au Mexique pour une réunion de famille. Bien que le destin d'El Chapo à ADX Florence semble sombre, son histoire est loin d'être terminée. La défense d'El Chapo cherche des opportunités pour atténuer les conditions rigoureuses de son emprisonnement, faisant appel à sa bonne conduite et à la possibilité de transfert vers des unités moins restrictives. La narration entourant El Chapo continue de se dérouler alors que d'autres dirigeants du trafic de drogue émergent, poursuivant l'héritage du cartel de Sinaloa. Alors qu'El Chapo purge sa peine, le cartel qu'il a aidé à fonder reste actif et puissant, divisé en factions dirigées par El Mayo et ses fils connus sous le nom de Los Chapitos. L'essor du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom de El Mencho, souligne l'évolution du paysage du trafic de drogue au Mexique. L'histoire d'El Chapo continue d'intriguer, car sa vie en prison contraste avec l'impact durable de ses activités dans le monde de la drogue. Pendant qu'il regarde la télévision par câble et écrit des lettres dans sa cellule isolée à l'ADX Florence, l'héritage du cartel de Sinaloa et les changements dans le paysage du trafic de drogue continuent de façonner le récit entourant l'un des criminels les plus notoires de tous les temps. Une chose est certaine, même derrière les barreaux, la légende d'El Chapo continue de défier les attentes et de façonner les orientations du monde criminel. Le prochain acte de cette histoire intrigante reste à se dérouler. Alors qu'El Chapo fait face à la dure réalité de sa peine à l'ADX Florence, le paysage politique et la dynamique du trafic de drogue au Mexique continuent d'évoluer. Son héritage en tant que leader du cartel de Sinaloa a considérablement façonné le paysage du crime organisé, mais le vide de pouvoir laissé par son emprisonnement a donné naissance à de nouveaux défis et rivaux. La relation entre le Mexique et les États-Unis reste complexe, avec des débats en cours sur l'extradition, la coopération juridique et les approches en matière de trafic de drogue. Alors que le président Obrador exprime sa considération pour le retour d'El Chapo au Mexique pour des raisons humanitaires, les autorités américaines pourraient résister à tout mouvement dans cette direction. L'influence d'El Chapo, même derrière les barreaux, ne peut être sous-estimée. Ses contacts, stratégies et son historique d'évasion notoire continuent d'inspirer des récits et des spéculations. Sa défense explore des opportunités juridiques pour atténuer les conditions rigoureuses de sa détention et potentiellement garantir un transfert vers un établissement moins restrictif. Pendant ce temps, le jeu de pouvoir entre les factions du cartel de Sinaloa et l'ascension de nouveaux cartels, comme celui de Jalisco Nouvelle Génération,
maintiennent la violence et l'instabilité sur la scène du trafic de drogue mexicain. El Chapo, même loin de la direction directe, laisse un héritage durable qui continue de résonner dans les couloirs du crime. L'histoire d'El Chapo est un mélange d'intrigues, de crimes et de drames juridiques qui captive l'imagination du public. Son parcours, des rues poussiéreuses de Badiraguato aux cellules d'une prison de haute sécurité, est un récit complexe qui transcende les frontières et remet en question les notions conventionnelles de justice et de criminalité. L'avenir d'El Chapo reste enveloppé d'incertitudes, mais une chose est claire. Sa saga, marquée par des évasions spectaculaires, des procès célèbres et la dynamique en constante évolution du monde du trafic de drogue, demeure l'une des histoires les plus fascinantes du monde criminel.